السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc marhaban bikum, bienvenue à vous en ce lundi 23 Rajab 1447 de l'Hégire, correspondant au 12 janvier 2026. Pour ce nouveau cours dans la salle Zoom, j'apprends l'islam. Il s'agit donc du 7e cours de la série cours de fiqh simplifié, ou bien les cours de fiqh des conférences de l'université, d'après les enseignements du noble savant, le Cheikh Al-Allama Ibn Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde. Et le tout est expliqué et commenté par notre Cheikh ici présent, Mohammed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala. Nous poursuivons donc avec un nouveau chapitre consacré aux ablutions, dont le titre est Les ablutions, ses obligations, ses sunan et sa description. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc on va commencer Inch'Allah ta'ala les ablutions, le wudu. Naam. Il faut savoir que les ablutions, c'est vraiment, alhamdoulilah, c'est long et c'est détaillé. Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Mais on va se suffire à certains points, c'est tout, sinon c'est très long et très détaillé. Ensuite, pour le titre, les ablutions, c'est obligations avec S. C'est sunan, on n'a pas mis de S. Sa description. Pourtant, sunan, c'est au pluriel. On a, parce que c'est un nom, déjà sunan, c'est en arabe. En arabe, on va pas mettre un S, c'est juste en phonétique, on l'a écrit. Les ablutions, ses obligations, ses sunan et sa description. L'obligation, al-fard, signifie dans la langue le fait de couper. Et dans la religion, c'est ce qu'a ordonné le législateur de façon contraignante. Donc, dans la langue, c'est le fait de couper. Subhanallah, al-fard, c'est le fait de couper. Mais dans la religion, c'est ce qu'a ordonné le législateur de façon contraignante. Parce que ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné se divise en deux. Des fois, il ordonne d'une façon contraignante, c'est le wajib, c'est le fard. Et des fois, Allah Azza wa Jalla ordonne, mais pas d'une façon contraignante. Ça s'appelle mustahab, le recommandé, c'est tout. Donc ici, le fard, c'est d'une façon contraignante. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'une façon contraignante. C'est-à-dire, et on peut même dans la religion, c'est-à-dire on peut décrire le fard, l'obligation, on peut la décrire d'une autre façon, par rapport au châtiment et par rapport aux récompenses. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le fard, l'obligation, c'est lorsqu'on a des récompenses pour une chose faite, si on l'a fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fard, c'est en quoi on est récompensé pour l'avoir fait, si on l'a fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut faire des choses, on est obligé de les faire, mais on ne les fait pas pour Allah, donc on n'a rien. Donc le fard, c'est ce qu'on fait d'une façon obligatoire, mais voulant derrière cela la récompense et le visage de Allah Azza wa Jal. Et en même temps, c'est ce qu'on ne fait pas. Si on ne le fait pas, cette chose, si on ne la fait pas, si on la délaisse, on a quoi? On a des péchés. Le fard, si on le délaisse, on a des péchés. Contrairement au mustahab. Mustahab, ce qui est sunna, c'est tout.
ce qui est mustahab et recommandé, si on le fait pour le visage d'Allah, on a des récompenses. Si on le délaisse, on n'a pas de péché. On n'a pas de péché. Non. Les ablutions signifient dans la langue la propreté. Dans la religion, c'est l'adoration d'Allah par le lavage de 4 membres d'une manière spécifique. Ainsi, si quelqu'un lavait ses membres afin d'enseigner à un autre, ce ne sera pas considéré comme des ablutions du point de vue de la religion, car il faut obligatoirement avoir l'intention d'adorer Allah. Donc, ce qui nous intéresse, c'est shar'an. Religieusement, c'est quoi le wudu? C'est l'adoration. Quand on le fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, c'est l'adoration en faisant quoi? En lavant 4 membres de notre corps d'une manière spécifique. Naam. C'est pas on lave comme on veut, mais d'une façon spécifique. Ainsi, si quelqu'un lavait ses membres afin d'enseigner par exemple à un autre, ce ne sera pas considéré comme des ablutions du point de vue de religion. Pourquoi? Parce qu'on a dit pour que ça soit wudu, naam, que ça soit ablution, il faut que ça soit qu'on le fasse comme adoration pour Allah Ta'ala. Mais ici, on veut montrer à quelqu'un comment faire le wudu. Donc, ça, je ne le fais pas comme adoration, mais je le fais pour lui montrer comment on fait le wudu. Donc, ça ne s'appelle pas wudu. Ça s'appelle pas wudu. Ça, j'ai fait ça pour le visage de Allah, c'est-à-dire pour faire da'wa à cette personne et lui montrer. J'aurai des récompenses en ce sens. Mais ça s'appelle pas wudu religieusement. De même, si le lavage est dans le seul but d'être propre. Des fois, insan, il lave son visage, ses mains, mais ses pieds aussi, mais dans quel but? Pour se nettoyer, pour être propre. Donc ça compte pas comme ablution. Ça compte pas. On a dit pour que ça compte comme ablution et avoir des récompenses, on doit le faire avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ka'ibada. Tfaddal. La tête doit être essuyée et non lavée. Toutefois, les savants ont dit, on parle de lavage par généralité, car c'est le lavage qui est le plus présent. La majorité l'emporte donc sur la minorité. C'est-à-dire que on sait que dans le wudu, on ne va pas laver la tête, mais on va seulement essuyer. Naam. Et pourtant, on parle de lavage. On parle de lavage. Pourquoi il a dit ici? Parce qu'on parle comme ça en général. Car le lavage, c'est lui le plus présent. Quand on lave les mains, on lave le visage, on lave les pieds, c'est pour ça on a dit, on a fait rentrer la tête à l'intérieur. Sinon, la tête, on ne la lave pas, mais on l'essuie, c'est tout. Tfaddal. La sunna dans la langue signifie la voie. Il cita le verset quant à ce qu'Allah lui a permis, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent auparavant. Al-Ahzab, verset 38. C'est-à-dire sa voie. Donc, sunna dans la langue, c'est la voie, tariqa, c'est dans la langue. Naam, on va voir religieusement. Tfaddal. Dans la religion, elle désigne 2 choses. La voie du messager, alayhi salatu wassalam, englobant ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire. Un exemple pour l'obligation, la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il récita la sourate al-Fatiha dans une prière funéraire et qu'il dit « Afin que vous sachiez que c'est une sunna ». Il veut dire par sunna ici, sa voie, mais celle-ci est obligatoire. De même que la parole de Anas, radiyallahu anhu, la sunna, quand un homme épouse une vierge, alors qu'il est déjà marié à une femme thayyib, c'est-à-dire non vierge, et qu'il demeure chez elle 7 nuits. On veut dire par sunna ici, la voie obligatoire. Dans la religion, sunna désigne 2 choses. La voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, englobant, c'est-à-dire, dans la voie du messager, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le recommandé et l'obligatoire. Donc la sunna, des fois on dit une chose, c'est la sunna du prophète islam, alors que c'est quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas toujours quand on dit c'est la sunna du prophète islam que c'est seulement recommandé. C'est quoi la preuve que ça peut être obligatoire? Un exemple ou 2 pour l'obligation. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, une fois il a guidé les gens dans salat al-jinaza, la prière funéraire. Il a lu le Fatiha à voix haute. Il a lu Fatiha à voix haute après la première takbira, bien sûr, Allahu Akbar. Il a commencé à lire à voix haute. Quand il a terminé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit afin que vous sachiez que c'est une sunna. Il voulait dire par là que c'est sa voix.
Il veut pas dire que c'est recommandé, sunna mustahab. Non, il veut dire que c'est tariqa du prophète islam. Mais tariqa ici, la voix, elle est obligatoire. C'est-à-dire, c'est obligé de lire avec le Fatiha dans Salat al-Jinaza. C'est obligé. Quand tu dis Allahu Akbar, tu dois lire le Fatiha. Et certains ont dit, معليش, on dit, même après le Fatiha, on lit une autre sourate. نعم. Donc, lire la sourate, يعني dans le Salat al-Jinaza, يعني c'est une obligation. Contrairement au madhab de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui dit que non, ce n'est pas obligé de lire le Coran. On fait seulement les doigts. On dit Allahu Akbar et on fait des doigts. On lit rien, on lit pas le Coran. Et ceux qui ont dit on lit le Coran, c'est ce hadith de Abdullah ibn Abbas très clair et sahih en même temps. Et en même temps le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salat liman lam yaqra bi al-kitab. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas avec le Fatiha. Il n'y a pas de salat. Et salat al-janaza, ça s'appelle salat al-janaza. C'est pas dua al-janaza, salat. Donc c'est une prière. Si c'est une prière, donc on doit quoi? On doit lire le Fatiha, sinon on n'a pas prié. Et deuxième exemple, Anas, radiallahu ta'ala, il a dit la sunna, quand un homme épouse une vierge, c'est-à-dire une deuxième épouse, alors qu'il était déjà marié à une femme non vierge, non vierge, c'est-à-dire elle est devenue non vierge après, bien sûr, et qu'il demeure, c'est quoi la sunna? C'est qu'il demeure chez elle 7 nuits. Alors, cette nuit ici, c'est obligé qu'il fasse cela. Et pourtant, qu'a dit ici Anas, il a dit la sunna. La sunna, c'est de rester chez une femme, la vierge, 7 nuits. Alors que la sunna ici, ça veut dire que c'est obligatoire. Il doit rester 7 nuits avec elle. Sauf bien sûr, si elle se désiste. Elle dit non, une seule nuit me suffit, par exemple, ou 2 nuits. Elle est libre, femme. Mais son haq, c'est quoi? C'est 7 nuits. Et c'est obligatoire, c'est pas sunna. Pourtant, il a dit la sunna, c'est de faire ceci, cela. Et même, ce qu'on veut retenir cela, c'est que quand on dit sunna, ce n'est pas toujours recommandé. Ça peut être obligatoire. Quand c'est obligatoire, si on veut dire par cela la voix du prophète, c'est telle chose. Ah, si on dit la voix, c'est telle chose, ça peut être obligatoire. Mais en arabe, alhamdoulilah, en arabe, il n'y a pas de problème. Pour sortir de cette mouchki-là, au lieu de dire, par exemple, cette chose est sunna, on dit cette chose est mustahab. Quand on dit mustahab, là, c'est sûr que ce n'est pas obligatoire. Un exemple pour le caractère recommandé, ce qui est rapporté de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, malgré que sa chaîne de transmission soit faible, il n'y a pas de mal à la prendre en exemple. Il dit, il est une sunna de placer la main gauche sous la main droite, sous le nombril. Sa parole sunna ici signifie recommandé. C'est étonnant que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ait cité cet exemple, Ali ibn Abi Talib, en reconnaissant lui-même que c'est daïf, alors qu'il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'exemples où le mot sunna veut dire recommandé. La plupart des hadiths, par exemple, où il y a le mot sunna, ou là, c'est recommandé. La plupart des athar, ça veut dire recommandé, non pas obligatoire. Donc, Cheikh a choisi cet exemple. Lui, il sait pourquoi, rahimahullah ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est une sunna de placer la main gauche sous la main droite, sous le nombril. Le hadith de Ali ibn Abi Talib, qu'on appelle en arabe hadith, en termes, c'est un hadith mawqouf, parce qu'il s'arrête chez Ali ibn Abi Talib. S'il montait jusqu'au prophète, on aurait dit hadith marfou'. Et s'il descendait vers un tabi'i, il s'arrêtait chez un tabi'i, on aurait dit hadith maqtou'. Et non pas munqati', maqtou'. Al-muhim. Donc ce hadith, je reconnais qu'il est daïf et que la sunna, la vraie, ce n'est pas sous le nombril, mais bien sur la poitrine, entre les deux seins, que ce soit de l'homme ou de la femme. C'est là-bas qu'on place les deux mains, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à la sunna, dans le langage des jurisconsultes, c'est ce qu'on a ordonné dans la religion d'une manière non contraignante. Exemple, l'expression qu'on trouve dans les livres des jurisconsultes, ceci fait partie de la sunna. Ici, Cheikh, normalement, il y a un manquement, il y a une chose qui manque dans le PowerPoint. Normalement, ici, il y a écrit ensuite l'expression qu'on trouve dans les livres des jurisconsultes, ceci fait partie de la sunna, c'est-à-dire la sunna recommandée. En revanche, la parole, cela fait partie de la sunna chez les compagnons et les tabi'in,
nous ne l'expliquons pas par la sunna recommandée, ni la sunna obligatoire, mais il peut l'être l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que, quant à la sunna, on a montré que la sunna se divisait en deux. Des fois, c'est la voie, et quand on dit la voie, ça peut être recommandé, ça peut être obligatoire. Maintenant, il a parlé de l'obligatoire, Cheikh, il a donné des exemples. Maintenant, on va donner des exemples pour la sunna quand c'est seulement recommandé, ce n'est pas obligatoire. Il a dit ce qu'on a ordonné dans la religion d'une manière non contraignante. On a vu tout à l'heure que quand Allah Ta'ala nous ordonne quelque chose, ça se divise en deux. Ou bien il ordonne d'une façon contraignante, ça s'appelle fard al-wajib. Ou bien il nous ordonne, mais d'une façon pas contraignante. Si tu veux, tu fais, tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Ça s'appelle yani al-mustahab. Ça s'appelle seulement sunnah. Ça s'appelle sunnah. Il a dit un exemple. L'expression qu'on trouve dans les livres des jurisconsultes, des fuqaha, lorsqu'ils disent ceci fait partie de la sunnah. Et c'est une chose, ils disent ceci fait partie de la sunnah. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est seulement recommandé. Non. En revanche, si on trouve cette phrase, ceci fait partie de la sunna, on le trouve chez les compagnons et les tabi'in, ça ne veut pas dire, nous ne l'expliquons pas par la sunna recommandée, ni la sunna obligatoire, car il peut être l'un ou l'autre. C'est-à-dire, on doit faire, quand on trouve cette phrase, ceci fait partie de la sunna, on doit faire la différence entre qui a dit cela. Si ce sont les fuqaha, les jurisconsultes, ça veut dire que c'est seulement recommandé, c'est seulement sunna, ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas, si les fuqaha ont dit ceci fait partie de la sunna, ça veut dire que c'est sunna, ici c'est contraire à l'obligatoire. En revanche, si cette phrase, on la trouve chez les compagnons ou bien les tabi'in, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de dire que c'est seulement recommandé par le mot sunna. Car ça peut être l'obligatoire et comme ça peut être le recommandé. C'est ce qu'il veut dire ici, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et celui qui ne connaît pas des choses pareilles, il va tomber dans l'erreur. À chaque fois qu'il trouve ça c'est sunna, il dit là c'est sunna. C'est seulement recommandé. Abdullah ibn Abbas dit c'est sunna de lire sourate al-Fatiha dans salat al-Janaza, il va dire alhamdoulilah. C'est pas obligé de lire al-Fatiha. Dans la prière funéraire, c'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Abbas a dit c'est seulement sunna. Et l'Albani a dit hadith authentique. Alors, c'est pas obligatoire. Alors qu'ici, sunna, il veut dire que c'est obligatoire. Les obligations des ablutions. Les savants disent, elles sont au nombre de 6. Premièrement, laver le visage. Cheikh Ibn Uthaymin, dans un autre livre, plus détaillé que ce livre, parce que ce livre qu'on est en train d'étudier, il a été, disons, écrit en 2 fois, si je puis dire. Où là, il a été enseigné, Cheikh Ibn Uthaymin l'a enseigné à 2 catégories de gens. Première année université et 4e année université. Ce qu'il a dit dans la première année université, c'est ce qu'on est en train d'étudier ensemble en général. Mais des fois, moi je me base sur ce qu'il a dit à la 4e année d'université, c'est beaucoup plus détaillé. Par exemple, pour première année, il a dit laver le visage, c'est tout. Pour 4e année, écoutez ce qu'il a dit. Il a montré c'est quoi le visage, où ça commence et où ça s'arrête. Délimitation c'est quoi le visage? C'est quoi le visage? C'est quoi? Alors, du bord de l'oreille à l'autre en largeur. Quant à la longueur, par rapport à la largeur, c'est de l'oreille à l'oreille. Ça. Quant à la longueur, elle va de la limite habituelle de l'implantation des cheveux jusqu'au bas de la mâchoire. Par rapport à la longueur maintenant, on commence par en haut, là où commence à pousser les cheveux. Mais les savants disent ici que quand on commence par en haut, là où poussent les cheveux, on est obligé de mouiller les cheveux. On ne peut pas. Le début des cheveux, on doit les mouiller. C'est pour ça ici les savants disent, il y a une qaïda, c'est-à-dire que on est obligé de toucher un peu les cheveux avec de l'eau, car on ne peut pas
commencer comme ça sans toucher les cheveux d'en haut. Et on descend jusqu'au bas de la mâchoire. Le visage comprend également la barbe. Mais comment? Si la barbe est clairsemée, de sorte que la couleur de la peau soit visible à travers elle, il est obligatoire de laver la barbe et ce qui s'y trouve en dessous. Elle dit, la barbe, ça se divise en deux. Si elle est clairsemée, naam, et légère comme ça, on voit la peau au-dessous, naam, à travers elle. Dans ce cas, c'est obligé de laver la barbe et ce qui se trouve en dessous. De bien la mouiller jusqu'à toucher la peau. Maintenant, si elle est épaisse, Si elle est épaisse, de sorte que la couleur de la peau ne soit pas visible à travers elle, il suffit alors de laver la partie apparente. maintenant, si on a une barbe épaisse, naam, on ne peut pas faire arriver l'eau jusqu'à la peau, c'est pas possible. On lave seulement ce qui est visible à travers elle et on lave la partie apparente. La règle donc, c'est quoi? La règle est que si la peau est visible à travers la barbe, elle est incluse dans le lavage du visage. Et par mfhoum mukhalafa, et que si la barbe naam, est épaisse et qu'elle n'est pas visible, naam, que la peau n'est pas visible à travers la barbe, dans ce cas, elle n'est pas incluse dans le lavage du visage. Tfadlal. Font également partie du lavage du visage le rinçage de la bouche, el madmada, et l'aspiration de l'eau par le nez, el istinshaq. Tous deux font partie des obligations des ablutions. Naam, car beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'importance à al-madmada et à al-istinshaq. Alors que ces deux-là font partie du lavage obligatoire du visage. Car, qu'est-ce qu'il y a dans le visage? Il y a les yeux, bien sûr, mais il y a le nez et la bouche. Les yeux, on ne peut pas les laver parce que, comme Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, tellement il insistait sur les yeux, à la fin, il est devenu aveugle. Naam. Donc, les yeux, on ferme les yeux et on fait passer l'eau. Même si on les laisse ouverts, il n'y a pas de mouchkila, mais ça peut donner des problèmes. Mais il y a la bouche et le nez qui sont très importants. La bouche et le nez. Naam. Le rinçage de la bouche, ça s'appelle madmada. Quand on fait entrer l'eau dans la bouche, naam, on le fait passer comme ça à droite et à gauche avant de le cracher. Ça s'appelle madmada. C'est pour ça que beaucoup, moi je les ai vus de mes propres yeux. Je vois des gens comme ça devant moi, par exemple, qui font les ablutions. Il fait rentrer un peu d'eau, juste un peu sur sa main, comme ça, juste un peu, peut-être quelques gouttes, et il crache. Comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, et il croit qu'il a fait l'obligatoire. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le madmada. Madmada, c'est faire passer l'eau de droite à gauche. Et on entend à l'intérieur, boc, 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 boc. C'est ça le madmada. S'il n'y a pas le madmada, on ne descend pas, on ne fait pas descendre l'eau au gosier, non. Mais juste de droite à gauche, ça doit avoir un verbe en français, c'est sûr. Mais je ne le connais pas pour l'instant. Et ensuite, on crache. De même pour l'aspiration de l'eau par le nez, ce qui s'appelle istinshaq. Alors celui-là, c'est plus grave. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils font rentrer juste une goutte comme ça, ils ne font même pas rentrer de l'eau. Juste, ils touchent avec leur main qui contient un peu d'eau, ils touchent un peu leur nez. Ils touchent un peu leur nez avec l'eau et ils croient qu'il a fait l'istinshaq. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Il a dit il faut exagérer quand on fait l'istinshaq, quand on aspire l'eau par le nez, sauf, il a dit, si tu es en état de jeûne. Car si tu es en état de jeûne, l'eau va rentrer, du nez, va descendre dans la khor et ça va t'annuler ton siyam. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire, il a dit, baligh, exagère. Ça veut dire, quand tu fais rentrer l'eau par le nez, tu dois comme ça aspirer au point que des fois ça te fait mal à la tête. Tu sens l'eau monter jusqu'à ta tête. Non. Mais celui qui touche comme ça le nez seulement avec un peu d'eau, il touche le bout de son nez, il n'a pas fait les ablutions correctes. Non. Le rinçage de la bouche, el madmada, faire circuler l'eau dans la bouche et la remuer. Voilà, remuer l'eau dans la bouche. C'est pas seulement faire rentrer l'eau dans la bouche et le cracher. Non, faire remuer l'eau dans la bouche. L'aspiration, el istinshaq, aspirer l'eau dans le nez en respirant. Et en exagérant, si on peut. L'expulsion, el istinthar, faire sortir l'eau du nez. Maintenant, ça me rappelle ce qu'on a vu, je crois, dans le premier cours.
Quand on parlait de tahara, on parlait de istijmar, on parlait d'istijmar et istinja, si vous vous rappelez. Istinja, quand c'est avec de l'eau. Istijmar, quand c'est avec du papier ou un caillou. Et maintenant, c'est istinshaq et istintar. Istinshaq, quand on aspire, et istintar, quand on jette l'eau par le nez. Ainsi, le rinçage de la bouche sert à purifier la bouche. L'aspiration et l'expulsion servent à purifier le nez. Il est recommandé de commencer par ces actes après s'être lavé les mains, avant de laver le visage, et de les effectuer en dernier après le lavage du visage. Donc, il est recommandé de commencer par ces actes après s'être lavé les mains, bien sûr, 3 fois, avant de laver le visage, et de les effectuer en dernier après le lavage du visage. Après le lavage du visage, on va laver les mains, bien sûr, mais dans ce cas, on ne va pas laver. Donc ça s'appelle des mains à partir du poignet, seulement le poignet on descend, mais plutôt on va monter jusqu'au coude. On va voir ça, Inch'Allah Ta'ala. Deuxièmement, laver les mains jusqu'au coude. Ça, c'est dans le livre de première année. 4e année, Qadi Sheikh Rahimahullah Ta'ala. Il a le sens de ma'a, et cela est pour la proximité, car il n'implique pas l'entrée de ce qui la précède dans ce qui la suit. Comme dans la parole d'Allah Ta'ala, selon une traduction du sens, « Oh, vous qui avez cru, observez le jeûne jusqu'à la nuit. » Quand Allah Ta'ala dit, bon, il a dit, « Wa aydiyakum ila al-marafiq » Wa aydiyakum, et vos mains, lavez vos mains, ila al-marafiq. Il a, Cheikh dit ici, il a, jusqu'au, veut dire ma, veut dire avec. Ici, la traduction c'est, et, lavez vos mains, il a dit, avec, le coude, et non pas jusqu'au coude. Si tu dis jusqu'au coude, il se peut que le coude ne rentre pas. Juste j'arrive au coude, c'est pas la peine, j'arrête ici. Mais quand tu dis avec le coude, ça veut dire que le coude doit être lavé lui aussi. C'est ça la différence entre ila et ma'a. Comment dit Allah Ta'ala? Oh, vous qui avez cru, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Ça ne veut pas dire que dès que ça va commencer la nuit, on arrête. Mais il faut que la nuit rentre. Il faut que la nuit rentre dans le siyam, le début de la nuit. Parce que quand le soleil se couche, c'est le début de la nuit. Dans la proximité. La proximité apparaît aussi dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Puis il lava ses bras jusqu'au coude et lava ses pieds jusqu'à ce qu'il atteigne les tibias. Et il dit, c'est ainsi que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions. Donc, Abu Huraira lava ses bras jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. Et lava les pieds avec les tibias. C'est-à-dire il a atteint le tibia. Et il dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète faire ses ablutions. Donc, ceci est une preuve quoi, Samir? Ceci est une preuve que les coudes sont inclus dans le lavage et que l'on commence par les extrémités des doigts, non par le bras. Faut-il obligatoirement commencer par les extrémités des doigts? Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est apparent, c'est la parole d'Allah selon une traduction du sens, et lavez vos mains jusqu'au coude, ce qui indique la finalité sans imposer l'ordre de commencement. Ainsi, s'il commence par les coudes et termine par les extrémités des doigts, cela est valable. Al-Muhim, le lavage des mains, je dois laver mes mains depuis le début de mes doigts jusqu'à ce que je dépasse un peu le coude, jusqu'à ce que j'atteigne le coude à sa fin, pas à son début, à sa fin. Mais maintenant que je commence par mes doigts et je monte, ou bien je commence par le coude et je descends, ça n'a pas d'importance. Les deux sont permis. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tout cela doit être lavé. Pourquoi? Parce que beaucoup aussi, quand ils arrivent aux mains, qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent comme ça, mais ils ne commencent pas par les doigts. Ils commencent par exemple par le poignet. Ils commencent par le poignet, il fait monter l'eau jusqu'au coude. Et il a délaissé la partie des doigts. Il n'a pas touché, presque il n'a pas touché ses doigts. Alors que normalement, non. Il commence par les doigts, il monte jusqu'au coude, ou alors il fait le contraire. Il commence du coude et il descend jusqu'au bout des doigts.
Donc c'est très important, yani, les doigts, et ceux qui yani, oublient les doigts ou bien délaissent les doigts. Dans ce cas, ils ont yani, ils n'ont pas fait le vrai wudu. نعم. تفضل سمير، حديث المسح الرأس. L'essuyage de la tête. La limite de la tête va de l'implantation des cheveux à l'avant jusqu'à l'arrière, sans inclure la nuque. Donc la tête, on essuie, on la lave pas. نعم. Et où commence la tête? Là où commencent les cheveux, نعم, l'implantation des cheveux jusqu'à l'arrière, mais on touche pas la nuque. Peut-être, je veux dire, on la touche pas, ça veut dire, je veux dire, on n'essuie pas la nuque, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on va l'essuyer sans le vouloir, parce qu'on peut pas s'arrêter juste à la fin, là où s'arrêtent les cheveux. On est obligé de toucher un peu la nuque, mais dans l'intention du wudu, il n'y a pas l'intention de toucher la nuque. Mais on est obligé de la toucher, يعني, comme on a dit tout à l'heure, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Comme pour le lavage, le lavage du visage. Le lavage du visage, on a dit que même si on ne veut pas, mais on doit yani, toucher un peu les cheveux quand on va commencer yani, à laver le visage. La même chose pour les cheveux. Quand on va yani, toucher les cheveux, on va les essuyer, on est obligé de toucher un peu la nuque, mais ce n'est pas, et on ne fait pas ça dans l'intention. Zid, la blancheur. Au cher, peut-être une petite précision sur la personne qui est chauve. Comment il se limite? Quand il n'a plus de cheveux, c'est au niveau de l'implantation des cheveux, il part au-dessus du front. Yani. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Cheikh, sallallahu alaykum. La blancheur qui se trouve entre la tête et les oreilles fait partie de la tête. Car les oreilles font partie de la tête selon l'avis le plus juste. Il y a un hadith authentique qui dit que le prophète sallam a dit Al-udhnan min al-ras. Les oreilles font partie de la tête. Comme ça, il a dit Al-udhnan min al-ras. Les oreilles font partie de la tête. Naam. C'est pour ça que l'avis le plus juste, c'est que quand on fait le wudu, et on prend de l'eau pour yani, essuyer les cheveux, ensuite on va directement yani, aux oreilles. C'est pas la peine de prendre de nouveau de l'eau pour les oreilles. Pourquoi? Parce que le hadith a dit que les oreilles font partie de la tête. Donc quand tu touches ta tête, en même temps, tu termines de la tête, tu passes directement aux oreilles sans renouveler l'eau. Sans renouveler l'eau pour les oreilles. Tfaddal. Si un homme a des cheveux longs qui descendent jusqu'aux épaules, il n'est pas obligatoire d'essuyer toute la longueur des cheveux, car ce qui est pris en compte est la tête elle-même. Et il a dit si un homme ou une femme, la même chose. Même la femme, quand elle va toucher, elle va essuyer ses cheveux, elle s'arrête juste au niveau de la nuque. Peut-être elle a des cheveux longs qui descendent jusqu'aux épaules. Elle ne va pas essuyer jusqu'aux épaules. Elle commence du front et elle s'arrête derrière comme ça, au niveau de la nuque, elle s'arrête. Quant aux cheveux qui descendent sur la nuque ou plus bas, ils ne sont pas essuyés s'ils ne sont pas ramenés sur la tête. Oui, des fois, quelqu'un ou une femme a des cheveux longs, donc elle a, par exemple, elle les joint comme ça avec, par exemple, le chignon. C'est tout ce avec l'élastique. On l'appelle chouchou. Et on l'appelle chouchou. El-Mohem, si quelqu'un a ramené ses cheveux sur la tête par derrière avec un élastique ou là, dans ce cas, il doit commencer du front, descendre jusqu'au bas et toucher la partie des cheveux qu'il a ramené vers la tête, sur sa tête. Quatrièmement, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Certains ont dit que on peut laver plus haut, comme a dit Abu Huraira. Il a cité un hadith comme quoi, quand on arrive au pied, on va laver jusqu'au milieu du tibia. Et les savants ont controversé dans cette mas'ala. Beaucoup ont dit, on fait comme a dit Abu Huraira, car sûrement il n'a pas tiré ça de sa tête. Il a vu le prophète sallam le faire. Et comme Cheikh Ben Baz et aussi d'autres, on dit non, on s'arrête aux chevilles. Les chevilles inclus, bien sûr. Les chevilles doivent être, on doit les laver avec dans l'eau d'eau. Un peu plus haut que les chevilles, on s'arrête. Mais d'après Abu Huraira, on monte plus haut. Et même pour les mains, d'après Abu Huraira, on monte plus haut que les coudes. Plus haut que les coudes jusqu'à la moitié de ce qui vient après le coude.
Et il a dit que yani, Yawm al-Qiyamah, quand la personne sera au paradis, c'est là où le wudu est arrivé, là où les ablutions sont arrivées, yani Allah Ta'ala fera embellir cette personne avec yani, des bracelets d'or, etc. Donc, c'est pour ça qu'il a dit bien de faire monter plus haut que le coude par rapport aux mains, plus haut que les chevilles, à la moitié des tibias, par rapport aux pieds. Mais j'ai dit que Cheikh Ben Baz il a dit non, on s'arrête, yani. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu par rapport à Abu Huraira? Ils ont dit c'est sa compréhension du hadith. Lui, il a compris yani, que voilà ce qu'il faut faire. Il a dit mais c'est pas le prophète qui a dit ça, alayhi salam. Ils ont cité aussi un délil très fort. Ils ont dit la preuve. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, quand il faisait cette chose, il la faisait pas devant les sahaba, mais il la faisait en cachette. Quand il voyait qu'il n'y avait personne, qu'il allait faire le wudu, il faisait cette chose. Jusqu'au tibia à la moitié, et plus haut que le coude, à la moitié de l'autre membre. Je sais pas comment il s'appelle le membre qui est entre le coude et l'épaule. Il a dit jusqu'à la moitié. Ils ont dit pourquoi il ne le fait pas devant les sahaba. Donc, c'est une chose qu'il a compris lui-même, ce qu'on appelle ijtihad. Il a fait des efforts de réflexion, il a dit c'est comme ça qu'on fait. Wallahu a'lam. Al-Muhim, par rapport aux pieds, c'est très important, c'est très important que quand on lave les pieds, on fait rentrer le petit doigt, l'auriculaire. L'auriculaire, on le fait rentrer entre les orteils. Entre les orteils. Pourquoi? Si vous avez remarqué que les orteils des pieds sont serrés les uns aux autres. Si on ne fait pas rentrer le petit doigt, l'eau ne va pas rentrer entre les orteils. Parce qu'ils sont serrés. C'est pas comme les doigts de la main. Les doigts de la main, ils sont tout le temps ouverts. Ils sont jamais serrés, sauf si nous, on les serre. Contrairement aux pieds. Non, aux pieds, les orteils sont serrés. La sunna, c'est quoi? C'est de faire rentrer le petit doigt, l'auriculaire, entre les doigts comme ça, pour que l'eau passe entre les orteils. Tfaddal. Cinquièmement, l'ordre. Si par exemple Allah Ta'ala a dit il a dit il a commencé par le visage, donc on commence par le visage. Donc ensuite les mains. Ensuite comme ça, d'après ce qu'il y a dans le verset. Et comme ça il a dit on doit suivre l'ordre. Donc Cheikh Ben Uthaymin et beaucoup de savants sont d'avis que on doit faire les ablutions d'après l'ordre. Même si certains, comme Cheikh Al-Albani a dit non, que ce n'est pas obligatoire l'ordre. Et il a cité un hadith où le prophète n'a pas fait les ablutions avec l'ordre. Il a fait par exemple, je donne un exemple, il a fait par exemple la tête, ensuite il est revenu aux mains. C'est un exemple. Il a cité un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le mieux, Allah Ta'ala alam, c'est de les faire avec ordre comme ça. Pourquoi? On sort de quoi? On sort du khilaf, on sort des divergences, alhamdoulilah. Parce que quand je fais avec l'ordre, je fais les ablutions avec l'ordre, personne ne peut me dire tu t'es trompé. Je les ai fait avec l'ordre, comme a dit Allah Ta'ala. Mais si je les fais pas avec l'ordre, certains vont me dire tu t'es trompé, il faut faire avec de l'ordre. C'est pour ça que quand je les fais avec de l'ordre, alhamdoulilah, je n'ai plus de problème. Sixièmement, la continuité. Non, c'est pas par exemple je commence par mes mains, ensuite par exemple ma bouche, etc., mon visage. Ensuite, je vais par exemple au salon, je vais parler ou là manger quelque chose, ensuite je reviens et je termine. Non, c'est pas comme ça. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, avec plus de détails. Tfaddal. La preuve des 4 premières obligations. Sa parole ta'ala selon le sens. Ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes, entre parenthèses, et vos oreilles, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc c'est très clair. Vous les croyants, lorsque vous voulez vous lever pour la prière, donc il a commencé par le visage. Sans parler qu'on commence par les mains, les sunnah, mais ici on parle d'obligatoire. L'obligatoire, c'est d'abord, la première obligation, c'est le visage. Ensuite les mains jusqu'au coude. Ensuite, on essuie les cheveux, la tête, avec les oreilles, y compris les oreilles, sans renouveler l'eau. Et ensuite, on lave les pieds. 4 obligations. Les preuves de l'ordre. Premièrement, donc première preuve, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque et voulut accomplir le sa'i, il alayhi salatu wa sallam récita les monts Safa et Marwa
compte parmi les rites sacrés d'Allah. Et il, alayhi salatu wassalam, dit « Je commence par ce par quoi Allah a commencé. » Et dans une version, « Commencez par ce par quoi Allah a commencé. » Allah a ordonné les obligations des ablutions, alors il nous est obligatoire de commencer par cela. Alors voilà, Cheikh Ibn Uthaymin et les autres savants qui ont dit que l'ordre est obligatoire, ils ont cité cela. Ils ont dit le prophète al-Islam, quand il faisait, il est venu à la Mecque pour accomplir le sa'i, quand il est arrivé devant, il allait commencer le sa'i, il allait commencer, il a lu le verset. Il a dit Inna safa wal marwa min sha'airillah. Inna safa wal marwa min sha'airillah. Ensuite, il a dit je commence par ce par quoi Allah a commencé. Il a commencé ici par quoi? Par Safa ou bien Marwa? Il a commencé par Safa. Donc il a dit moi je commence par Safa. Et il a dit et commencer par quoi Allah a commencé. Et dans les obligations d'Allah Ta'ala a commencé par quoi? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Il a commencé par le visage par rapport aux obligations. Il a dit donc on commence par le visage et ainsi de suite. Non. Contrairement à ce qu'a dit Cheikh Al-Albani qui a un hadith authentique comme j'ai dit tout à l'heure. Deuxièmement, donc deuxième preuve, dans le verset des ablutions, Allah a mentionné le membre essuyé entre les membres lavés, ce qui contredit l'éloquence sauf en cas de besoin. Et le besoin est cet ordre. Donc, dans le verset des ablutions, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, suivez avec moi. Si vous levez pour la salat, pour faire la salat, faghsilu wujuhakum. Il a parlé du ghusl, lavage, faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum al-marafiq. Ensuite, lavez vos mains. Naam. Ensuite, il va parler maintenant de l'essuiement. Naam. Wamsahu. Naam, ou de l'essuyage. Wamsahu. Naam, bi ru'usikum. Il a dit. Ensuite, il est passé aux pieds. Il a dit wa arjulakum. Arjulakum, c'est lavage. Donc, le verset contient deux lavages. Ensuite, un essuyage. Ensuite, un lavage des pieds. Cheikh Ibn Uthaymin dit ça ne rentre pas dans l'éloquence de faire entrer l'essuyage entre les lavages. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité les trois lavages? Ensuite, il cite l'essuyage. Pourquoi Allah ta'ala n'a pas dit lavez vos visages et vos mains et vos pieds, ensuite essuyez la tête? Pourquoi il a fait rentrer l'essuyage entre les trois lavages? Pourquoi? Justement pour dire que il faut suivre l'ordre. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit le verset très clair qu'on doit suivre l'ordre. Sinon, ça ne rentre pas dans l'éloquence de faire entrer un essuyage entre trois lavages. L'éloquence, c'est de commencer d'abord en parlant de trois lavages et on termine avec un essuyage. Il a dit mais non, ça veut dire que c'est obligé de faire l'essuyage au milieu. C'est clair, c'est un Très clair, Cheikh. Wallah, barakallah fikum, Cheikh. Quand c'est pas clair, très clair. Quand c'est pas clair, il faut me demander. Assalamu alaikum, Cheikh. Troisième preuve, le messager alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions dans cet ordre. Donc, troisième preuve, c'est que le prophète lui-même, quand il faisait les ablutions, il les faisait dans cet ordre. Mais on peut réfuter cela en disant que il y a au moins un hadith authentique ou deux où le prophète a fait les ablutions pas dans cet ordre. Fadlal. Les preuves de la continuité. Premièrement, la preuve de la continuité dans les ablutions est qu'il s'agit d'une seule adoration. Et il n'est pas permis de la répartir. Donc les ablutions, c'est une seule adoration. On commence du début, on termine par les pieds. Donc ce n'est pas permis de faire la moitié, ensuite de faire je ne sais quoi et de revenir continuer le wudu. Sauf que, on va le voir, je crois, quand on va arriver à l'essuyage des pieds. Quand on essuie sur les chaussettes, ou là on essuie directement sur les souliers. Alors il y a un hadith sahih de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, authentifié par Cheikh Al-Albani, comme quoi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a fait des ablutions quand il était dans sa maison. Ensuite il est allé à la mosquée. Quand il est arrivé à la mosquée, il a essuyé sur les chaussettes. Donc c'est pour dire que on peut, si c'est par rapport à l'essuyage, on peut le laisser en dernier. On peut le répartir. Sinon, quand c'est seulement le wudu,
si on commence, on ne doit pas s'arrêter. Sauf bien sûr, si ça a un rapport avec le wudu, comme on va voir, Inch'Allah ta'ala. Et deuxièmement, on l'a aussi déduit du fa dans la parole faire silo, car ce fa relie la condition à sa réponse. Ainsi, joindre la condition à sa réponse indique la continuité. Allah ta'ala aurait pu dire Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati ighsilu. Vous les croyants, si vous devez faire la prière, lavez. Mais il a dit faghsilu, fa. Idha qumtum, fa. Et le fa, ça veut dire que c'est lié. C'est lié, la chose est liée à elle. Naam. C'est une condition et une réponse. Ou là, une réponse et une condition. Naam. Par exemple, Allah Ta'ala dit Fadarb al-riqab. Fadarb al-riqab. Ça veut dire si vous allez au djihad, ou là si les kuffars viennent là, Fadarb al-riqab. Ça veut dire comme réponse, yani, frappez les coups. Quand tu dis par exemple, si quelqu'un vole, alors yani, faqta' yadahu. Alors coupe-lui la main. Femme. Ça veut dire dès qu'il vole, coupe-lui la main. Le fa, c'est très, en arabe, pour ceux qui connaissent l'arabe, a une très grande importance. Une très grande importance quand on met le fa ou bien on ne met pas comme réponse dans le verbe. Naam. Troisièmement, donc troisième preuve, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a vu un homme faire ses ablutions, tandis que sur son pied, un espace aussi grand qu'un ongle n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, retourne et recommence les ablutions. Hadith authentique par Cheikh Al-Albani. Zid. Dans une version chez Muslim, parfait tes ablutions. Étant donné qu'il lui a ordonné de recommencer et qu'il ne suffisait pas qu'il lave la partie qu'il manquait, cela prouve l'obligation de la continuité. Ils ont dit, voilà une preuve yani, claire qu'il faut la continuité. Car Nabi alayhi salam, il a vu une personne qui venait de faire le wudu, mais qui a laissé comme ça, juste comme yani, un espace très petit, comme un ongle, l'espace d'un ongle où il n'y avait pas d'eau. Alors le prophète Hassan lui a pas dit va yani, terminer ton wudu, c'est-à-dire yani, lave juste la partie où il n'y a pas d'eau. Non, mais il lui a dit de recommencer le wudu. Ils ont dit donc c'est clair qu'il faut la continuité. Non, il faut du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. Ils ont dit sinon il lui aurait dit va seulement laver l'endroit qui manque. Non. Il a été dit, il est obligatoire de laver chaque membre avant que le précédent ne sèche, en considérant un temps habituel, sans qu'il ne fasse chaud ou froid. Donc il est obligatoire de laver chaque membre avant que celui qui l'a précédé ne sèche. Non. Sauf bien sûr, s'il fait par exemple trop chaud là, allez, c'est normal que avant de passer à l'autre membre, il va sécher. Ou bien aussi s'il fait très froid ou là trop froid. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit dans l'autre livre, bien sûr, de 4e année, il dit que, sauf il y a une exception, on peut ne pas faire de continuité si on s'arrête du wudu, des ablutions, à cause d'une chose qui elle-même a rapport avec le wudu. Il a donné un exemple. Il a dit par exemple, je suis en train de faire des ablutions, je suis arrivé par exemple au coude. Lui, je ne sais pas s'il a dit au coude, mais voilà ce qu'il veut dire. Il a dit par exemple, quand j'arrive au coude, je remarque que j'ai par exemple une tache de peinture. Une peinture sèche, qui se voit comme ça. Donc, cette tache ne va pas me permettre de faire passer l'eau au-dessous d'elle. Il faut que j'enlève cette tache. Il a dit, mais il gratte comme ça par exemple, il peut pas l'enlever. Alors il va par exemple à la cuisine pour chercher par exemple, je ne sais pas quoi, par exemple quelque chose qui enlève par exemple de l'essence. Et il l'enlève comme ça, et ensuite il revient faire le wudu, il termine. Il a dit celui-là, il commence pas de nouveau. Même si, lorsqu'il revient, il trouve que quoi? Il trouve que tous les membres sont devenus secs, khlas, ils ont séché. Mais pourquoi il ne doit pas recommencer de nouveau, même s'il n'y a pas de continuité? Parce que ce qu'il est allé faire dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça a rapport avec le wudu. C'est à cause de l'wudu que ces membres sont devenus donc secs. C'est pas de sa faute. C'est-à-dire, dans ce cas, il ne recommence pas du début, mais il continue. Il enlève la tache et
et il continue là où il s'est arrêté. Bi'idhn Azza wa Jal. L'intention dans la langue, c'est la volonté. Dans la religion, c'est la détermination du cœur à faire quelque chose. Et ça, niya, l'intention, c'est quelque chose qui a rapport avec le cœur. Dans le cœur, j'ai une détermination de faire telle ou telle chose. Naam. Le jugement de la prononcer. Certains savants ont dit que la prononcer est une sunna, afin qu'elle coïncide avec le cœur. Mais la vérité est avec ceux qui ont dit prononcer l'intention est une innovation religieuse, car cela n'a pas été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était une sunna, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam l'aurait pratiqué en premier. Et c'est l'avis choisi par le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc ceux qui, avant de faire le wudu, font la niya, bon, dans le cœur, c'est obligé que ce soit dans le cœur. Mais yani, s'il la prononce, ça rentre dans la bid'a. S'il va dire, par exemple, Allahumma inni nawaitu al-wudu, ou bien inni nawaitu al-wudu li salat al-dhuhr, ou bien nawaitu al-wudu li salat kada. Tout ça, ça rentre dans la bid'a. Parce que, toi, quand tu es assis comme ça, ensuite, tu entends par exemple l'adhan, ou c'est le moment de la prière, hein, tu te lèves pour aller faire la prière. Et si je n'ai pas les ablutions, il faut que je fasse les ablutions. Pourquoi je les fais? Je les fais pour la prière. Donc, c'est pas la peine que je dise, ya Allah, yani, je vais faire les ablutions. Allah Ta'ala sait pourquoi je suis en train de mouiller mes membres. Pourquoi? C'est pour le wudu. Pas la peine, Allah Ta'ala sait. Naam. Donc, prononcer la niya, yani, ça rentre dans la bid'a. On se lève directement, on commence, on dit bismillah, et on commence par les mains, on termine par les pieds. Tfaddal. Cela s'applique à toutes les adorations, y compris le hajj. Quant à la parole, labbayka hajjan ou labbayka umrah n'est pas une prononciation de l'intention. Il ne dit pas « Oh Allah, j'ai l'intention d'accomplir le hajj ou la umrah », mais c'est l'expression de ce qu'il y a dans son cœur et c'est pourquoi on ne dit pas cela dans l'accomplissement du hajj. Ceux qui ont dit que c'est pas bid'a de dire, de prononcer l'intention des ablutions. Ils ont dit, on a une preuve. C'est quoi votre preuve? Ils ont dit, pourquoi par exemple quelqu'un avant de commencer le hajj, il prononce l'intention, il dit labbayka hajjan. Ou bien avant la umrah, il dit labbayka umrah. Ou bien Allahumma labbayka umrah, ou bien Allahumma umrah. Pourquoi yani, il prononce l'intention? Et ceux qui ont dit que c'est bid'a, ils ont dit non, ceci n'est pas une prononciation de l'intention. Celui qui dit labbayka hajjan ou labbayka umrah, il n'a pas prononcé l'intention. Mais c'est la rentrée pour rentrer dans yani, la sacralisation. C'est un peu comme la salat. La salat, c'est avant de commencer, tu dois dire Allahu Akbar. Tu dis Allahu Akbar pour rentrer dans la salat. La même chose pour rentrer dans le hajj ou la umrah, tu dois dire labbayka hajjan ou bien labbayka umrah. Et ça n'a rien à voir avec l'intention. Parmi les sunan des ablutions, l'invocation après avoir fini en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Oh Allah, place-moi parmi les repentants et place-moi parmi ceux qui se purifient. C'est ça la sunna de dire, yani, quand on termine le wudu, et remarquez avec moi, Ashhadu an la ilaha illallah, il n'a pas dit wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un va dire, oui, comment je dis pas sallallahu alayhi wa sallam Muhammad? Non, tu dis pas. Tu suis comme tu as appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça se disait, on l'aurait dit. Il y a des endroits où ça se dit pas, on ne le dit pas. C'est pour ça que dans l'adhan, on ne va pas dire par exemple Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, on ne dit pas. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, ça c'est la première remarque. La deuxième, on peut dire aussi une autre version, on dit Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Non, Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est pour ça, des fois on dit cette version, celle-là, qu'on est en train de visionner ensemble,
et des fois on dit la deuxième riwaya que je viens de citer, naam, pour changer. C'est pas de la sunna quand on termine le wudu de lever le doigt, de lever l'index, conforme beaucoup des gens de la masse, ils lèvent l'index et ils disent Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça rentre dans la bid'a, on ne lève pas le doigt. On dit, termine le wudu, on dit Shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu lam ja'alni mutawwabin lam ja'alni mutatahhirin, sans lever l'index. Ensuite, le cheikh n'a pas cité ici une chose très importante parmi les sunnah des ablutions, même si certains disent parmi les obligations des ablutions, c'est qu'avant de commencer, on dit Bismillah. Avant de commencer le wudu, on dit Bismillah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit La wudu liman lam yadhkur smallah alayh. Il n'y a pas de wudu pour quelqu'un qui n'a pas dit Bismillah sur son wudu. Et quand on dit la wudu, la salat, la ceci, là ça s'appelle ici nafiya lil jins. On doit la prendre tuhbal awalan ala nafi al jins. Si ça marche pas, c'est nafi al-siha. Si ça marche pas, c'est nafi quoi le kamal. Mais on commence toujours par nafi al-jins. Mais puisqu'il y a ici le wudu, donc le jins existe. Alors, ce qui est le plus vrai, on passe à la deuxième chose, nafi al-siha, ça veut dire il y a pas de wudu sahih. Il n'y a pas de wudu sahih pour celui qui n'a pas dit Bismillah. Mais si quelqu'un a oublié, par exemple, quand il arrive aux cheveux, il va essuyer sa tête, il se dit Subhanallah, j'ai pas dit Bismillah. Il dit. Même s'il se souvient quand il arrive aux pieds. Quand il arrive aux pieds, il dit j'ai pas dit Bismillah, il dit Bismillah. Et maintenant, s'il a terminé, khlas, il n'a pas dit Bismillah, il a terminé le wudu, la plupart des savants, la plupart disent ce n'est pas la peine qu'il refasse le wudu pour dire Bismillah. Puisqu'il a oublié de dire Bismillah, classe, alors il prend de l'avis qui dit que ce n'est pas obligatoire, qui dit que c'est seulement une sunna. Comme c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que ce n'est pas obligatoire de dire Bismillah, mais c'est seulement recommandé. Cheikh Al-Albani dit que c'est obligatoire, il faut dire Bismillah. Ensuite, il y a aussi quelque chose avec cette chose qu'on termine, Inch'Allah Ta'ala. Ce n'est pas dans la sunna, quand on commence à se laver, à faire les ablutions, à chaque fois qu'on arrive à un membre, on dit quelque chose. Par exemple, quand j'arrive à mes mains, je dis Allah, ya Allah Ta'ala, par exemple, purifie mes mains, demain, quand il arrive à ses pieds, il dit Allah, faites de sorte que mes pieds restent stables, sur le sirat. Quand il arrive aux yeux, il dit par exemple, ya Allah, faites que je ne vois avec mes yeux que des choses qui sont bonnes, qui sont pas mauvaises. Quand il fait rentrer l'eau dans sa bouche, il dit Allah, faites de sorte que je ne dise que les choses qui sont bien, qui sont pas mauvaises. Tout ça, c'est bid'a. Il n'y a rien dans le wudu à part Bismillah pour commencer et Shahadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu rasuluhu wa tawwabin wa ja'alni mutatahhirin pour la fin. Il n'y a pas autre chose, à part la deuxième version que j'ai citée à la fin de l'wudu. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Pour terminer, on va revenir sur les ablutions, bien sûr, et on va terminer aussi d'autres choses, continuer d'autres choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله أحسن الله فيكم شيخ، إليكم. جزاكم الله خيرا شيخ على هذا الدرس. بارك الله أحسن الله فيكم. عليكم. السلام الله عليكم فيكم. ورحمة الله عليكم السلام. وبركاته.